Les amis, vous l'avez sans doute vu passer sur TikTok, sur YouTube, l'apparition de Pierre Ménez lors d'une interview dans laquelle il était passé. C'était chez Bistro Liberté, TV Liberté. Pierre Ménez raconte qu'au club de son fils, il n'y avait que des Maghrébins et des Noirs. Sous-entendant une forme de mise à l'écart de son fils, dans la même séquence, il généralise en disant « Regardez l'équipe de France, aujourd'hui il y a 11 Noirs ». Ces propos ont déclenché la polémique. Face au tollé, il publie le 5 septembre, donc hier soir, une vidéo de défense sur YouTube et il dit décrire la réalité du football. Surreprésentation perçue de joueurs maghrébins et noirs dans certains clubs et affirme que seuls les meilleurs doivent jouer, sans intention selon lui d'insulter l'équipe de France. Au bout d'un moment, il y a certains sports, oui, ils sont peut-être pris par des joueurs à connotation étrangers, même s'ils sont français. Parce qu'ils jouent en équipe de France, ils sont français. Mais selon lui, ça l'aide pas parce que justement, ils sont pas blancs, ils sont noirs ou maghrébins. C'est triste, mais oui, il y a certains sports maintenant qui sont devenus comme ça. Et c'est le meilleur qui... En plus, dans le foot, j'ai rarement vu des discriminations dans le foot. J'ai vu des gens nuls, intellectuellement nuls, et ils sont quand même pris en centre de formation. Donc c'est vraiment juste le meilleur qui gagne. Donc cette histoire de... Ah bon. Après, on peut extrapoler plein de choses. On peut imaginer peut-être que son fils est nul. Désolé de le dire, mais peut-être que ton fils est nul au foot. Et je crois qu'il n'était pas fort au foot et il est parti au basket. Parce que là, il parle d'une histoire de basket. Peut-être que ton fils n'a pas de niveau. Et ça, c'est une vérité. Le foot, c'est l'élite qui peut jouer. Je crois que c'est même pas 1% des gens qui jouent dans le football professionnel. En termes de représentation, je veux dire. Donc l'anecdote sur son fils et la phrase sur les 11 noirs en équipe de France sont donc au cœur de la polémique actuelle, un témoignage personnel extrapolé au niveau des Bleus, perçu par beaucoup comme stigmatisant. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que bien évidemment, on va voir l'extrait dans lequel il parle, et après, on regardera du coup sa vidéo où il a parlé, ok? Donc on va se le faire tranquillement, et installez-vous confortablement, prenez à boire et à manger, ça va durer un petit peu de temps, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est parti. On commence par l'extrait qui a fait parler. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu... Je te passe le bonjour Axel, t'es pas fort au foot, c'est pas grave, il y a d'autres sports où tu peux exceller. nous regardes. Et même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy. Beaucoup plus doué. Attention, est-ce qu'il a les critères pour jouer au basket? Moi, le premier critère que je vois, c'est la taille. En dessous d'1m85, ça commence à être compliqué. Et me sortez pas des rares cas comme Tony Parker, des joueurs très petits, il y en a très peu. Qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu n'y vas plus? Il me dit écoute, ils ne me disent pas bonjour. Ils ne me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils ne prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans Attendez, l'équipe, wow, doucement. Gueule quand j'ai le ballon et ils prennent pas la... Un par un, on va le prendre un par un. Pourquoi tu vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ça, c'est un manque de respect. Ils me passent pas la balle. C'est pas ouf. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Bon, le dernier point, je pense que c'était pas nécessaire. Ils prennent pas la douche avec toi, ça veut dire quoi? Genre si t'es là dans les vestiaires, ils vont pas à la douche. C'est quoi ce truc? Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. C'est pas grave. Si c'est un constat, c'est un constat. Dans une équipe, il peut y avoir 20 noirs, il peut y avoir 10 arabes, il peut y avoir 10 blancs. Ok, ça c'est un constat. Mais c'est la réalité. Et pourquoi ça applaudit derrière? Je comprends pas. Il a dit quoi? C'est le discours de Martin Luther King ou quoi? C'est la réalité du football.
c'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est où, gardien de but ou arrière droit? Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Déjà, c'est faux. Il y a Benjamin Pavard. Bon, peut-être qu'il joue pas actuellement, mais il y avait Hugo Lloris. Mais dans tous les cas, oui, il y a plus de noirs. Oui, oui. Mais pourquoi? Peut-être parce que c'est eux qui excellent le plus. C'est quoi le problème? Tu veux une équipe de blancs? Bah, prends une équipe de blancs et on gagnera plus jamais nos matchs. C'est tout. C'est les meilleurs qui jouent. Et oui, pourquoi il y a des noirs et des arabes? Parce qu'en France, il y a des noirs et des arabes. Tu sais pourquoi ça te choque? Pourquoi ça choque les gens? Je ne comprends pas. Ils sont bien contents quand on gagne la Coupe du Monde. Quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, il n'y avait personne qui parlait d'arabe ou de noir. Et maintenant, il faut qu'on en parle. C'est quoi ça? Moi, c'est un gaulement, lui. Vraiment, je comprends pas son objectif. Alors, peut-être ton fils, il est nul. Si ton fils, il est nul, il est nul. Moi, je connais des joueurs, les gars, des blancs. J'ai joué avec des blancs. Moi, j'ai joué avec des blancs en minorité. Oui, c'est vrai, en minorité. Mais ceux qui jouaient sur le terrain, ils étaient trop forts. Un numéro 10, il y avait des latéraux, il y avait même des centraux. Ça dépend des clubs dans lesquels j'ai joué. J'ai pas joué en national, j'ai joué en Honor League. C'est-à-dire que c'est le plus gros niveau de la région dans laquelle j'étais. Et ouais, il y a des arabes, ouais, il y a des noirs, ouais, il y en avait de plus en plus. Bah, parce qu'on était dans ce sport-là, je sais pas. Peut-être que les blancs jouent plus au tennis, jouent plus au volley, dans le handball, je sais pas. Après, on va pas passer dans l'éthique aussi, mais voilà. Vérité, de division d'honneur et l'équipe. C'est une dinguerie de dire, ils disaient pas bonjour, et évidemment, c'était que des arabes et des noirs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont mal élevés? Déjà, c'est une dinguerie de faire ce lien-là. De deux, si ton fils il a envie de se doucher avec des gens, qu'il aille le faire en privé. C'est pas parce qu'au foot, les gens ne se douchent pas avec lui qu'il faut arrêter le foot. Hein? S'il a envie de se doucher avec des gens, il peut le faire ailleurs. Et de trois, s'il y a beaucoup d'arabes et de noirs qui jouent au foot, il faut juste que tu réfléchisses un peu et que tu comprennes un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de la France. La France a colonisé des pays, la France a ramené des gens pour reconstruire la France, justement, après-guerre, etc. Et du coup, pour loger les gens, ils ont construit des grands ensembles. Et pourtant, c'est là où tu trouves les meilleurs talents bruts dans le football. La plupart viennent des quartiers. Alors, pas forcément des quartiers les plus chauds, mais ils viennent en banlieue. C'est un fait. Il y en a très peu qui... Parce qu'ils ont la niaque, ils ont faim, ils ont pas de bac, ils ont pas de diplôme. Quand ils viennent, ils ont faim. Il y en a, ils ont arrêté leurs études juste pour se concentrer sur leur centre de formation. Il y en a, ils ratent. Malheureusement, c'est un flop. Et il y en a, c'est leur vie qui est en jeu. C'est pour ça qu'on parle de jeu. Ils ont les crocs, ils ont la niaque. Et du coup, le foot, c'est devenu le sport le plus populaire, tout simplement. Et c'est aussi le plus accessible, parce que tu peux jouer en bas de chez toi, il te faut juste un ballon et vous pouvez jouer à 30. Malheureusement, en bas des quartiers, il n'y a pas de terrain de tennis gratuit, il n'y a pas de tatami pour faire du judo ou autre chose. Le seul truc disponible et gratuit, c'est le terrain de foot. Donc il te faut juste un ballon, même en mousse, tu peux jouer. Et étant donné qu'on n'a rien d'autre à faire à part jouer au foot, on joue tous les jours. Et du coup, il y a des gens qui deviennent forts. Tu comprends ou pas? Donc quand ton fils, il va au terrain, il va jouer dans son club, c'est chaud, parce qu'il y a des mecs qui jouent tous les jours dehors. Et donc oui, il y a beaucoup d'arabes et de noirs comme tu dis, sauf que ces gens-là sont français, nous sommes français. Tous ces enfants qui jouaient en U11 avec ton fils étaient français. Et tous les joueurs actuels qui sont en équipe de France, comme tu dis, il y a 11 noirs, ils sont français et ils défendent la France. Donc à part regarder leur couleur là, t'as pas d'autre chose à faire? Ta réflexion, elle va pas plus loin que la couleur de peau, non? Bref, Canal+, ils ont bien fait de te jeter dehors, parce que au-delà d'avoir eu des comportements bizarres envers les femmes, t'as aussi des propos racistes. Donc tu n'as clairement pas ta place à la télé ou dans les médias français. Même dans le pire, il est même pas objectif, c'est son fils, laisse tomber. Une fois que ça touche son fils, t'es pas objectif. Tu vas défendre ton fils. C'est un constat. Dire parce que c'est des bains et des noirs. C'est la Qui applaudit à ça? Les applaudissements, ils ont vraiment tué les gens, quoi. Qui applaudit à ça? Normalement, t'applaudis à ça, tu perds ton travail. Comment ça, t'applaudis à ça? Tu viens de dire que ton fils, il pue la merde. Tu viens de dire que ton fils, il a chié au foot. Et tu dis, bon, on lui faisait pas la balle, on lui faisait pas la passe, personne prenait la douche avec lui. Il pue la merde, ton fils. Donc toi, au lieu de réfléchir et te dire, ok, mon fils, il pue la merde, c'est peut-être pour ça que personne ne veut jouer avec lui.
Toi, tu te dis, les Noirs et les Arabes. La réalité du football, c'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est où, gardien de but ou arrière droit? Mais si le blanc il pue la merde dans ce cas-là, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, il est nul, c'est tout. Il n'y a pas une question de couleur de peau, d'ethnie, non, il est nul. C'est tellement triste parce qu'en plus, le foot, c'est l'un des sports où il y a le moins de racisme. Enfin, dans les sélections, c'est vraiment le mec le plus fort qui joue. C'est pour l'intérêt du club. Je trouve ça vraiment stupide de rentrer dans les histoires de couleur de peau. C'est comme si moi je commençais à m'indigner parce que les plus grands sprinteurs étaient noirs. Genre putain, ça me fait chier, il n'y a que des noirs, il n'y a pas de blancs. Oh là là. D'ailleurs, Pierre Ménès, qu'est-ce que c'est ça? Pierre Ménès, Bah, ça va le rattraper, son histoire. Je n'avais pas suivi cette histoire-là. Il a été jugé pour agression sexuelle. condamné à 2 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle et relaxé dans 2 autres affaires. C'est un truc de blanc ça aussi, non? Peut-être? Non, je sais pas, je demande, parce que vu qu'on mélange tout, je me pose la question, comme ça. Donc Pierre Ménès, il est où? Il est là. Va te faire enculer. Non mais ça... Je cautionne pas. Je cautionne pas ce qu'il a dit. Je suis à 2 strikes sur 3, j'ai pas envie que ma chaîne elle saute maintenant. De l'Île-de-France, et au bout de 3, il dit, et l'équipe de France. Simple constat et que c'était factuel. Mais on va voir pourquoi ça va bien au-delà de ça. Déjà, il s'exprime sur TV Liberté, qui est connu pour ses idées d'extrême droite, qui donne une autre portée à ses propos. Ensuite, il va se servir d'une expérience individuelle subie par son fils, qu'il a mis dans une équipe de foot, pour stigmatiser tout un groupe, en l'occurrence les Noirs et les Arabes. Il se sert de l'expérience de son fils comme une preuve ultime, comme si ça voulait dire que tous les Noirs et tous les Arabes ne disaient pas bonjour, ne passaient pas la balle, etc. Surtout qu'en plus, après, il va dire que son fils a fait du basket, comme s'il n'y avait ni Noirs ni Arabes dans notre équipe de basket nationale. Après, il vient nous dire qu'il y a 11 joueurs noirs dans l'équipe de France de football. Et je vois pas trop le rapport avec sa story d'avant, puisqu'il nous explique que, oui, dans le foot, il y a des Noirs et des Arabes qui disent pas bonjour aux petits blancs. Enfin, franchement, je suis désolée, mais son histoire, elle est hors sujet. Je vois pas où il veut en venir, en fait, en disant ça, à part stigmatiser les gens. Et... Ah, mais il a juste le seum que son fils soit éclaté, c'est tout. Montre-nous des photos, montre-nous des vidéos de ton fils. Tu ne montres rien. Ça en dit long. Essentialiser les joueurs noirs de l'équipe de France. Chaque joueur dans l'équipe de France a un parcours différent. Limite, on insinue que parce qu'ils sont noirs, ils sont là, comme si les performances ne comptaient pas du tout. Encore une fois, je vois pas trop ce que ça vient faire dans l'histoire en équipe de France. Il y a 11 Français et puis basta en fait. Je comprends totalement qu'on puisse parler de couleur de peau quand on touche à des sujets qui sont graves comme le racisme systémique, etc. pour mettre en avant les discriminations subies par les personnes non blanches, mais dans d'autres contextes, essentialiser les gens par leur couleur de peau, je ne suis pas pour. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, s'il n'y a pas quelque chose de pertinent derrière, une vraie réflexion, je vois pas ce que ça vient faire sur le tapis. C'est chiant les gens comme ça, vraiment. Je sens qu'il a juste le seum, c'est tout. Et on va parler en... Et regardez l'équipe de France. On va pas mettre les organes. On va y aller pas à pas. Et on va parler en toute objectivité et rien que l'objectivité. Ce qu'il a dit là, il a pas menti. Mais Non, oui, ça oui. Il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes au foot, on le sait. Il n'y a aucun souci. C'est la suite. Ils serrent pas la main, ils disent pas bonjour, ils veulent pas se doucher avec mon fils. C'est quoi ça? moi, la question que j'ai envie de lui C'est poser, même pas si c'est vrai ou c'est pas. pourquoi? Pourquoi en équipe de France, la majeure partie des joueurs, ce sont des Noirs? Eh bien, on va le dire. Qu'en France, les meilleurs footballeurs sont issus des quartiers, pour la plupart. Et quand je dis des quartiers, je ne parle pas des quartiers forcément parisiens. Je parle même des quartiers de toutes les villes que tu connais. Que ça soit Lyon, que ça soit Marseille, que ça soit où tu veux, la plupart, ils sont issus de banlieues. Et dans ces banlieues-là, en majeure partie, ceux qui y habitent, ce sont les joueurs d'origine africaine. Je vous donne un petit peu le contexte. À ce moment-là de l'interview, il parlait de son fils qui a joué au basket dans un club de banlieue, Torcy, où apparemment il y avait beaucoup de Noirs et d'Arabes, mais qui ne lui faisaient pas la passe, qui ne le calculaient pas, etc. Moi, je ne sais pas ce que ça sous-entend, mais il a fait un parallèle aussi avec le foot. Donc, du coup, on va lui répondre. Quand on va regarder en équipe de France, on va faire poste par poste, et ben on va voir s'il y a meilleur. Est-ce que Chevalier, par exemple, il est meilleur que Mike Maignan? Je vous laisse la réponse en commentaire. Est-ce qu'en tant que latéral droit, il y a un joueur blanc qui est plus fort que Koundé?
Je vous laisse dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des défenseurs centraux blancs qui sont meilleurs à l'heure actuelle que Konaté, Saliba et Upamecano? Je vous laisse la réponse dans les commentaires. Latéral gauche, t'as Hernandez et Lucas Digne. Ok. Au milieu de terrain, est-ce que t'as meilleur que Tchouaméni? Je vous laisse la réponse dans les commentaires. T'as Rabiot. Ok. Est-ce que t'as meilleur que Cherki? Je te laisse dans les commentaires. Est-ce que t'as meilleur que Olysée? Je laisse la réponse dans les commentaires. Est-ce que t'as meilleur que Dembélé? Je laisse la réponse dans les commentaires. Est-ce que t'as meilleur que Mbappé? Je laisse la réponse dans les commentaires. C'est simple. J'ai la liste devant moi, on va la prendre maintenant. Et on va s'amuser à voir qui est en équipe de France. Ah, je suppose que du coup, avec mes infimes connaissances dans le football, désolé, hein, je me reprends le foot, donc je sais plus exactement qui est titulaire ou pas. Mais on va la faire rapidement. Donc Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba, les 3 gardiens officiels de l'équipe de France. Je suppose du coup qu'il a parlé parce que c'est Mike Maignan qui est en tête d'affiche. Je ne saurais pas te dire s'il joue en quelle équipe. Purée, on peut pas savoir dans quelle équipe dans quel club il joue. Il joue à l'AC Milan du coup. AC Milan, Chevalier il joue où? PSG, mais il est pas titulaire au PSG. Donc voilà. Lucas Digne, je sais pas s'il est actuellement titulaire ou pas. Lucas Hernandez, Théo Hernandez. Après je sais pas s'ils sont français. À vérifier, enfin qu'ils ont que la France en origine. Konaté, Koundé, Pavard. Upamecano, Désiré Doué, ouais. Koné, Rabiot. Voilà. Tchouaméni, Thuram. Je le connais pas. Bracola, Dembélé, Ekitike, Mbappé, Olysée et Thuram. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, c'est les meilleurs joueurs. Deschamps, il ramène les meilleurs joueurs. C'est tout. Enfin, il manquerait plus que le sélectionneur soit noir aussi. Et là, du coup, ça ferait vraiment de la polémique de fou. Donc, c'est pas une question de quota. C'est une question de talent et de qualité. Et il faut aussi préciser une chose. C'est pas parce que on est d'origine africaine que forcément on est issu de banlieues ou dans les quartiers populaires. Non. On peut venir aussi dans des quartiers bourgeois, dans des provinces, etc. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on peut pas venir aussi des quartiers populaires et qu'on n'est pas talentueux qu'on ne peut pas être pris en équipe de France. Non. Mais on sait tous, en majeure partie, d'où viennent les meilleurs. Et ça, c'est indéniable. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un fait. Pourquoi vouloir faire chier les gens, genre? On sait d'où viennent les meilleurs joueurs de foot. Pourquoi faire de la polémique bêtement? Ce qui m'indigne, c'est qu'en 2025, on lui laisse du temps de parole sur une télévision. C'est complètement fou. On parle quand même de Pierre Ménès. Autrement dit, un mec qui a embrassé une meuf sur un plateau télé sans son consentement. Un mec qui a levé la jupe de quelqu'un sans son consentement. Rien que pour ça, c'est un agresseur S et il ne devrait pas être en train de discuter sur un plateau puisque ce devrait être en prison. Point. Surtout que ce type a eu le culot de porter plainte pour diffamation, alors qu'on a les preuves, on a vu les séquences, c'est passé à la télé, en public, c'est ça la folie. Comment ce mec n'a pas été condamné lourdement pour ça? Parce que je suis désolé, quand tu es un agresseur S et que tu embrasses une meuf sans consentement, tu dois aller en prison, et pas 3 mois avec sursis, je suis désolé. Maintenant, si on reprend tous les propos de Pierre Ménès, il explique que son gosse était archi nul au foot, que dans ce club de foot en question, on lui faisait pas la passe, etc. Les gens n'avaient pas se laver avec lui, etc. Enfin, il était un peu rejeté. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ce genre de harcèlement-là, c'est pas nouveau. C'est pas parce que les autres c'était des Arabes et des Noirs. Le football, c'est un monde où t'es bon. Et je vais vous dire un truc, hein, dans une équipe de foot, c'est pareil. Hein. Dans n'importe quelle équipe. Hein. Si t'es éclaté au sol, les gens vont pas te calculer. Je parle en connaissance de cause. Au début, j'étais nul au foot. La vérité que les gens me calculaient pas. Ça me faisait très peu de passes quand j'avais du temps de jeu. Il faut prouver. Mais quand tu viens dans une équipe et t'es fort, que tu sois blanc, jaune, vert, rouge ou pastille, les gens déjà vont vouloir sympathiser avec toi parce que t'es fort ou t'es fort. Ils vont vouloir te faire la passe, ils vont vouloir te mettre dans des bonnes conditions. C'est qu'une question d'image et de rapport de force. Si t'es très fort dans un sport collectif, les gens vont t'intégrer très rapidement. Là, on sent que son fils était... J'aime pas parler de toute façon. On te fait la passe, t'es pas bon, on te fait pas la passe. Je dis pas que c'est forcément bien, mais même il y a 100 ans, quand il n'y avait pas d'Arabes en France ou très peu, etc., et qu'il y avait que des Français, comme vous aimez bien dire, hein, je reprends les propos de certains, bah il y avait ces problèmes de harcèlement là aussi. C'est pas nouveau. Rien de nouveau, circuler. Pierre Ménès, tu fais mal.
Là, je viens de tomber sur ces déclarations. J'aimerais bien les mettre, mais avec les TikTok, maintenant, nouveau règlement, je comprends rien. Enfin bref. Il dit que voilà, il a inscrit son fils au foot à Torcy. Et au bout du 3e entraînement, son fils l'a dit, papa, j'ai pas envie d'aller au foot. Tu connais, c'est un daron. Il a demandé pourquoi. Il a dit, ouais, ils me font pas la passe. Ils veulent pas se doucher avec moi. Et il dit quoi? Dans l'équipe, il n'y a que des rebeux, il n'y a que des Renois. Et en équipe de France, il n'y a que des Renois. Les seuls babtous qu'il y a dans le foot, c'est gardien de but latéral. Pierre Ménez avec des déclarations comme ça. Tu fais mal, champion. Pas vrai. Ouais, parce que du coup, t'enlèves Griezmann, t'enlèves plein de joueurs qui ont joué en équipe de France, quoi. Essaie de comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Rentre pas dans la guerre. Rentre pas dans la confrontation. Voilà, tu dis, voilà, j'ai une plainte de mon fils, j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment. Parce que les petits entre eux, ils sont méchants. Quand le petit, il est pas bon, ils vont te le faire ressentir. Ça veut dire, en gros, après, éducateur, parle à ton fils, et c'est deux, tu vois. Les petits, ils sont inconscients, ils sont pas dans la discrimination de ça. Ils sont dans leur monde d'enfant. Tu vois, je veux dire ou pas? Je suis coach, je sais de quoi je parle. Donc, tu peux pas dire que, comme ils font pas la passe à ton fils, qu'ils aiment pas ton fils et tout. Non, c'est pas ça, chacal. C'est pas ça. Tu mènes le mauvais combat. Tes déclarations ne sont pas bonnes. Les déclarations officielles ne sont pas bonnes. Et ensuite, tu dis qu'en équipe de France, il y a 11 Renois sur le terrain. Mais chacal, Deschamps, il doit prendre les meilleurs. Deschamps doit prendre les meilleurs. Si les meilleurs, c'est 11 Renois, tu prends 11 Renois. Mais il y a quand même Chevalier, les frères Hernandez, Pavard, Rabiot. Ça fait 5 déjà. T'as capté? Ensuite, maintenant, cite-moi un Babtou qui est meilleur que Barcola, Doué, Dembélé, Mbappé, Olysée. Deschamps, il va les appeler, il n'est pas fou. Mais ton pays, il est comme ça. Donc, cherche pas la zizanie, crée pas des polémiques, crée pas des problèmes là où il n'y a pas de problème. Voilà. La France, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Change de pays, champion. Le football a changé, il veut pas comprendre. Je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. En région générale qui est noire. Les gars, s'il vous plaît, déjà, commencez à republier cette vidéo parce que faut que cette vidéo fasse du bruit. Parce que là, les propos qu'il a tenus, ils sont insensés. Voilà, j'arrive pas à m'en remettre là. Donc là, il dit, j'ai inscrit mon foot, comme vous avez pu voir dans la vidéo, au foot à Torcy. Et au bout de 3 entraînements, il m'a dit qu'il ne voulait plus y aller. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu qu'il ne faisait pas la passe, ne lui parlait pas et ne voulait pas se doucher avec lui. Dans son équipe, il y avait des Maghrébins et des Noirs. C'est malheureusement la réalité du football français. Quand on voit dans les équipes de division d'honneur en France, les seuls joueurs de couleur blanche sont soit gardiens de but, soit latéraux. Et regardez l'équipe de France, il y a 11 Noirs désormais. C'est du racisme pur et dur. Je veux rien savoir. C'est du racisme pur et dur. Comment sur un plateau de télé, tu peux sortir de tels propos et en plus on applaudit? Voilà, j'arrive pas à m'en remettre. C'est une dinguerie, wesh. Mais s'ils font pas de passe à ton enfant, c'est peut-être que ton enfant est nul aussi. C'est peut-être possible. Remets-toi en question. Ou peut-être ton fils doit se remettre en question. Mais s'il n'y a que des Noirs et des Arabes dans l'équipe, c'est qu'ils sont meilleurs que ton fils déjà pour commencer et ils ont le niveau pour jouer. Et si en équipe de France aussi, il y a 11 Noirs comme tu le prétends, c'est que ces 11 Noirs sont bons. Parce que les propos, c'est trop dur. Ça me fout la haine, le racisme comme ça. Et ça sert à rien de me sortir la carte du j'ai un ami noir, j'ai un ami rebeu, là, ça passe pas avec moi. Putain, mais cette carte, faut vraiment l'arrêter. Hein. Elle est terrible. Je veux pas être raciste, j'ai un ami noir. Cette carte, elle est rayée. Ça fait des années, faut l'arrêter, cette carte. Ou les excuses, hein. Je sais pas ce que je pensais, nana. On l'a trop fait, ça. On l'a trop fait pour les rebeux, les renois. C'est suffit, stop. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi des propos polémiques de Pierre Ménez, s'il vous plaît? Séchez-vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. Bref. En tout cas, Pierre Ménès a apporté une explication qui dure 6 minutes 39. Si ça vous intéresse, on la fera dans la partie 2. Voilà, s'il vous plaît, on fera une partie 2 où on va du coup réagir à ce qu'il a dit. 1800 commentaires, c'est que ça a vraiment parlé. Voilà, les amis, prenez soin de vous. On se retrouve dans l'épisode 2 sur la réponse de Pierre Ménès, si ça vous plaît. Et la paix sur vous. Prenez soin de vous, les amis. Ciao tout le monde.